lutte contre la migration irrégulière pilotée par l'ARD de Diourbel. Un nombre important d'entreprises de Diourbel, de Bambey et de Mbacké ont été bénéficiaires. Samba Lobé Mbaye, directeur ARD Diourbel, coordinateur régional du programme Plage Prix PASPED au niveau de la région de Diourbel. Oui, le programme PASPED, c'est un programme de contraste à la migration irrégulière à travers l'appui au secteur privé et la création d'emplois. Donc c'est un programme financé par l'Union européenne en collaboration avec l'AICS et c'est un programme qui se déroule au niveau de 6 régions du Sénégal, dont la région de Diourbel. Depuis la signature de la convention avec AICS le 30 avril 2020, nous travaillons effectivement en parfaite collaboration avec les entreprises du secteur privé local pour pouvoir positionner les jeunes diplômés dans les entreprises du secteur privé local en termes des stages d'incubation. C'est des stages où le jeune diplômé placé en entreprise apporte une certaine valeur ajoutée à l'entreprise, mais quand même, l'objectif c'est que le jeune puisse apprendre et acquérir de l'expérience au niveau de l'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes à la clôture de la phase 2 du programme. Donc, on a clôturé la phase 1 qui avait duré de avril 2020 jusqu'en décembre 2021. Là, nous étions partis sur une deuxième phase. En tout et pour tout, c'est un programme qui a quand même facilité l'insertion de plus de 1800 jeunes et plus précisément 2247 jeunes au niveau de presque 1082 entreprises si on totalise les 6 régions. On a franchi plusieurs étapes pour en arriver là. La première étape, c'était d'abord de dresser la cartographie du secteur privé pour avoir un tableau de bord du secteur privé régional. Quelles sont les entreprises qui sont à Diourbel, les entreprises formelles, les entreprises non formelles, jusqu'à identifier les très petites entreprises, ce qu'on appelle les TPE. Donc après cette étude, on a fait un appel à candidature pour les entreprises intéressées dans le cadre du PASPED. Et beaucoup d'entreprises se sont manifestées et à travers cela, on a fait l'analyse des besoins de ces entreprises en termes de profil. Et la seconde étude consistait maintenant à faire une analyse approfondie de ces besoins des entreprises en termes de postes, j'allais dire. Parce que nous avions 150 postes à pourvoir pour les jeunes diplômés. Quand je parle de jeunes diplômés aussi, il faut être clair, c'est les diplômés, c'est les diplômes universitaires, des diplômes scolaires et aussi des diplômes de la formation professionnelle. Donc ce recrutement s'est fait en ligne et du coup, on a mis en place une commission d'évaluation des profils. On avait reçu un peu plus de 1200 demandes. Et sur ces 1200 demandes, la commission a travaillé pour quand même sortir 150 jeunes diplômés placés au niveau d'environ 89 entreprises. GIE, pharmacie, pisciculture, multiservices, agroalimentaire, agriculture, ONG et entre autres ont bénéficié pendant 2 ans du PASPED. Ces dernières mentionnent que le projet leur a permis de souffler sur le plan économique, aussi d'acquérir d'autres méthodes d'organisation, comme sur le plan financier, comptable et administratif. Ça nous a permis, pour cette phase-ci, vraiment à alléger les coûts. Ça, c'était le principal. Mais aussi à pouvoir se permettre d'augmenter un peu, soit peu, le personnel en fait. Ça nous a été vraiment d'une utilité en fait. Il y a ça, mais il y a aussi sur le plan de la formation. Ils nous ont apporté beaucoup, surtout sur, je peux dire, la formalisation de l'entreprise, de la structure. bi ñuy door a dugg ci ñoom par rapport ak léegi waaw am na yokkute bu baax a baax ci domaine yëpp nag ci domaine yëpp nag am na ci yokkute bu baax.
et d'être en jour et en règle par rapport aux les services fiscaux. D'autre part, il nous a donné aussi un technicien qui nous aide par rapport à nos chantiers et tout. Et moi aussi, ça m'a permis d'avoir plus de temps par rapport pour trouver d'autres marchés ailleurs au lieu d'être là à régler des problèmes des chantiers et autres. Les acquis, ça nous a permis au niveau de l'officine, ça nous a permis d'améliorer notre organisation comptable et aussi d'étoffer l'équipe de vente, l'équipe officinale. Et ça nous a vraiment soulagé sur le plan du travail, sur le volume du travail. Et aussi, surtout, sur le plan comptable, sur le plan d'assistance comptable et administrative, ça nous a beaucoup apporté, franchement. Man li ma ko waxee rek parce que xale yi xëy na dinañ jàng tubaab wante nag ñun li ñu leen di jàngal mooy gën a dugg seen bopp xëy na buñ ko booleeg ñoom la ñu xam ca fañ doon jàngee dina leen gën a amal njëriñ. Aspect depuis bi mu fi ñëwee dafa changer suñu technique bu bay en même temps aussi dafa indi système bu ñuy wax la comptabilité parce que ñun dañ daan bay rek di dem lu ñu récolter dem mais depuis bi mu fi ñëwee technique bu bay bi changé na ko donc ni ñu daan bayee engrais beeg yi ñu daan utiliser indil nañu ay systèmes yu bees presque bio la ñuy def bi mu ñëwee système boobu la ñu doon jàngalaale ak ñun après loolu aussi moom moo ñu yoraloon suñu aviculture bi waaw moom bi mu fi ñëwee aviculture bi aussi développé na indil nañu ay systèmes yoo xam ne par exemple moo ñu doon jàngal vaccin yi jàppale booy bi nekkoon ci tool bi ba nga xam ne fi mu ne maanaam maîtriser na technique bu bay bi. Je peux dire qu'en fait c'est un partenariat gagnant-gagnant aussi bien pour les bénéficiaires en tant que stagiaires mais aussi bien pour la structure au fait qui accueille cette organisation. Donc c'est pourquoi au fait je dis que ce projet est un projet quand même qui est pertinent, qui est venu en tout cas à son heure. Donc côté bi ngeen ci def surtout lu demee ni ndox bu manqué déjà souci la ci producteur mënatul def dara day toujours bu tëddee du nelaw ndax da ngay def sa gàncax bu ndox mi doyul objectif bi nga bëgg doo ko ci am vu que yéen a ngi may jàppale ci côté boobu surtout ndox mi ak personne ak leneen alors ay techniciens alors apport bu significatif la ndax sans cela mënuma def dara bu ma bëggee yokk sama périmètre du ma ko man ndax ndox mi du doy te déjà léegi sama xol sedd na gis naa ndox mi mu ngi couler à gogo maa ngi koy jiima continuer di séentu matériel pour yaatal espace bi. Fin du projet. Voici la réaction de certains bénéficiaires qui ont été placés dans ces entreprises. Bonjour à tous et à tous. Moi c'est Mathilde Diallo. Je suis étudiante à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. J'ai eu mon master à l'UGB. Et j'ai commencé mon stage avec CIMA Distribution cette année-ci. Et le poste que j'occupe là-bas, c'est assistante de direction. Les compétences acquises durant les stages, quand on parle de CIMA Distribution, il y a la boutique. Donc, accueil client d'abord, parce que quand on dit boutique, on dit vente. Et pour pouvoir vendre, il faut d'abord savoir comment accueillir les clients et les parler. Donc, CIMA Distribution nous a appris comment accueillir les clients et les parler. J'ai aussi maîtrisé la comptabilité parce que quand on est en distribution, on doit être polyvalent. On ne doit pas seulement dire que je suis assistante de direction, je vais m'en limiter là-bas. Bien vrai que je suis assistante de direction, donc mon perspective d'abord c'est de rester à CIMA Distribution et j'ai pris pour que je continue à CIMA. Pour que je puisse aussi avoir un autre contrat, que ce soit un contrat de stage ou bien un contrat CDD, et pourquoi pas même après un contrat CDI. Moi c'est Ndeye Mariam Sy, comptable au niveau de l'association Soyons Ensemble, en même temps l'assistante administrative et financière. Je m'appelle Moussa Faye, c'était Bawol Assainissement. J'intervenais dans le domaine de l'agriculture comme étant assistant technique de projet. Difficulté aussi parce que c'était un milieu où il y a plusieurs qui impactent dans le domaine agricole comme les ravageurs. Il y a aussi les animaux qui nous fatiguaient à chaque fois. Mais franchement, on avait mis l'accent sur ce qui nous avait amené et on a bien abouti, franchement. Je me nomme Serigne Moustapha Lo. Au niveau du programme du PASPET, on m'avait envoyé dans une banque de la place. Je profite de l'occasion pour remercier cette banque-là, le GPS, M. Fallou Amar,
et tout le personnel du banque Pamecas de Diourbel. Donc j'ai eu à passer avec eux ces moments de stage. Je pense qu'au début, comme moi je ne connaissais pas, j'avais pas trop de notions dans le monde des finances, mais au fil du temps, j'ai fini par intégrer et adapter à ce rythme et à ce fonctionnement du monde des finances. Donc je pense que ça a été un plus pour moi, moi qui avais habitué à travailler dans le monde de l'administration. En tout cas, c'était un immense plaisir pour moi de partager pendant les 9 mois, durant les 9 mois de stage avec UGAT. Je remercie beaucoup des remerciements pour l'AED qui m'ont orienté ici et qui m'ont donné l'opportunité d'avoir cet stage, d'acquérir de nombreuses connaissances, de compétences que je ne pensais même pas faire, surtout dans ce domaine, c'est-à-dire avoir des notions sur des projets, comment fonctionnent les banques, avoir des notions sur la transformation des céréales, tout ça, vraiment. Je peux dire que je remercie beaucoup l'AED, mais aussi les gars. Vive le projet Aspect. Ce projet montre que la création d'emplois, qui reste toujours un grand chantier pour le Sénégal, a été bien compris par des chefs d'entreprise. Bon, l'année dernière, on nous avait donné 2 stagiaires. On avait retenu l'un, il est toujours avec là, il est même le chef de projet actuellement. Cette année-ci, nous comptons retenir l'un d'eux. Nous sommes en train de voir avec elle d'ici début d'année qu'est-ce qu'on pourra faire avec lui et quel genre de contrat qu'on pourra signer avec elle, Inch'Allah. Justement pour les stagiaires, bon, nous comptons continuer à travailler avec eux. Nous allons continuer à travailler avec eux, même sans le projet, parce qu'ils sont utiles dans nos activités et dans les entreprises dans lesquelles on les a insérés. Il y a eu un stagiaire qui a été mis à notre disposition. Et cela, en fait, comme je l'ai dit tantôt, il a terminé son stage depuis ce fin novembre et nous, on a contractualisé avec lui. Cela dit que maintenant qu'il n'est plus stagiaire, mais qu'il fait partie du personnel de Ndeye Djirem et qu'il est pris en charge du point de vue salarial par l'ONG Ndeye Djirem. Bon, il y a beaucoup de perspectives. Hein. Dès à présent, on a prévu de garder certains d'entre eux. On avait 6 stagiaires, mais c'est fort possible, si on ne garde pas tout le monde, on va essayer de signer avec des contrats CDI ou bien CDD avec certains, Inch'Allah. Le directeur de l'agence régionale de développement est par ailleurs coordinateur du projet PASPET, Sambala Obemay. Donc pendant 2 phases, avec un coaching très rapproché, on a recruté des assistants, on a mis en place une équipe de suivi et presque une fois par mois, on fait le tour des entreprises pour des missions de suivi. Et parallèlement aussi, des missions des séances de renforcement des capacités, aussi bien à l'intention des entreprises qu'à l'intention des stagiaires. Parce que les entreprises ont été formées sur des thématiques diverses. Les stagiaires aussi ont été formés donc sur des thématiques de renforcement des capacités comme la comptabilité, comme la gestion financière, la création d'entreprises, ainsi de suite. Parce qu'au-delà du positionnement du stagiaire dans l'entreprise, l'objectif c'est que l'objectif qui est visé derrière, c'est la lutte contre le chômage, c'est la création d'emplois. Donc ces stagiaires ont été entièrement pris en charge par le programme, c'est-à-dire les indemnités des stagiaires sont prises en charge par le programme et l'entreprise presque ne payait pas les stagiaires. Donc c'est le programme qui paye les stagiaires. Et parallèlement aussi, pour appuyer davantage les entreprises, parce qu'appuyer les entreprises sur le volet ressources humaines, c'est une chose, mais aussi comment appuyer les entreprises en termes d'investissement pour augmenter leur capacité de production. Parce que, je l'ai dit tantôt, quand on augmente la capacité de production de l'entreprise, on peut penser à augmenter sa capacité de recrutement. Dans ce cadre, toujours en collaboration avec l'ASS, on avait lancé une prime d'excellence aux entreprises. Donc d'un montant environ de 33 millions, c'était pour primer
les entreprises les plus dynamiques. Et cette prime revenait à faire l'acquisition d'investissements ou bien des projets d'investissement pour que ces entreprises puissent améliorer leur capacité de production. Et dans ce cadre aussi, suivant la même démarche, on a lancé un appel à candidature, suivant les procédures de l'Union européenne, et on avait reçu au niveau de la région de Diourbel 21 entreprises qui s'étaient intéressées à cette prime d'excellence. On a mis en place une commission d'analyse des pièces administratives. Cette même commission a analysé dans la démarche la note succincte et la note globale. Et par rapport aux résultats, 6 entreprises sont sorties du lot. Et chaque entreprise a reçu environ une enveloppe qui tourne autour